Adrienne, que penses-tu d'une femme qui est tombée enceinte avant le mariage? Et pour d'autres femmes, ils ont fait ces 4 mariages jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont à la recherche des enfants. Il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup la majorité. En tout cas, lâchez-vous dans le commentaire. En tout cas, soyez sincères dans le commentaire. Avant ton mariage, tu as connu ton homme. Avant ton mariage, tu es en train de mougou avec ton homme. Avant les mariages, tout se passait comme un couple. Oscarine s'est dit, parce que je suis enceinte, je ne veux pas que les gens puissent me voler la vedette. Elle est venue, elle a nié, parce qu'elle voulait proclamer ça sur ses propres réseaux, proclamer ça et publier, afficher sa grossesse avant beaucoup d'autres personnes. On a tous ces genres de cas dans nos familles. Vraiment, ces genres de sujets sont des sujets très délicats. Lorsque vous parlez de ça, il faut... Je sais bien qu'il y a d'autres mamans qui se sont mariées, d'autres tantines qui se sont mariées à l'âge des... comment on appelle ça? 18, 19, 20 ans. Manifestez-vous dans le commentaire. Mais à l'âge de 25 ans, pour moi, si une fille choisit de s'épouser avec quelqu'un, de se marier ou soit de faire un enfant avec quelqu'un, ramener un enfant, on est bien d'accord. Lorsque tu es parti au lit avec cet homme-là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'accord, peut-être pour toi, l'enfant n'est pas venu. Mais ne juge pas la personne qui a eu un enfant. On est en train de voir selon les photos, selon le post, selon tout ce qu'ils sont en train d'afficher, que peut-être elle est contente. Et un mobile night, il m'a taponi, le commentaire par-ci par-là, il ne travaille pas, il a déjà fait des enfants, il est ceci, il aime les femmes, il est encore jeune, c'est Oscarine qui a choisi cet homme. Tu peux être marié, vierge, tu peux avoir trouvé un homme. 3 ans plus tard, ton mariage n'existe plus. Plutôt qu'une fille qui a connu son mari hors du mariage, qui a eu la grossesse hors du mariage, qui s'est mariée 3 ans, 5 ans, 10 ans après leur mariage, au jour d'aujourd'hui, ces mariages-là continuent. Bienvenue de retour chez Première Dame Look. Bienvenue chez nous. Moi, c'est Adrienne, a.k.a. la star à papa Adrienne, Première Dame. En tout cas, vous êtes nombreuses connectées pour suivre cette vidéo. C'est un réel plaisir pour moi. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je suis très présente sur Instagram Adrienne, Première Dame. Je suis aussi sur Facebook Adrienne, Première Dame. Prière de vous abonner nombreux. Aujourd'hui, tellement que dans ma communauté YouTube, dans ma chaîne YouTube, je rassemble en tout cas beaucoup de femmes, je rassemble les mamans, les jeunes filles, les célibataires, les mariés, tout. En tout cas, je me suis dit, ces sujets, c'est pas à ne pas manquer. Je dois venir vous parler, je dois m'exprimer parce que suite vraiment, voilà, au buzz, je sais pas si on va appeler ça buzz et tout. Même, vous savez, nous les youtubeuses, lorsque nous sommes enceintes, lorsque on attend famille, lorsqu'il y a quelque chose vraiment des changements. Je parle aussi de moi-même. Lorsqu'on aime venir avec, nos annonces, je suis enceinte, nos annonces comme ça. Et des fois, ça peut aussi causer beaucoup de controverses, comme on est en train de voir avec l'histoire d'Oscarine et sa grossesse. Je me suis dit, je vais m'exprimer parce que beaucoup d'entre vous m'avaient écrit, vous m'avez envoyé des messages. Vous savez, ces derniers temps, je vous ai expliqué, je suis partie, je suis vraiment occupée et tout. Mais je voulais vous répondre au travers de cette vidéo YouTube. Adrienne, que penses-tu d'une femme qui est tombée enceinte avant le mariage? Adrienne, que penses-tu d'une femme qui attend famille ou une femme qui s'est mise avec un gars dans la maison avant son mariage? Qu'est-ce que tu penses? Parce que je sais bien que ces genres de débats, ça ouvre beaucoup de portes, ça ouvre en tout cas, parce que dans nos familles, forcément, on va trouver des cas pareils. Peut-être tu as ta famille, une de tes soeurs, une de tes cousines qui s'est mariée avant le mariage, mais elle avait déjà fait un enfant. Peut-être qu'une de tes soeurs est mariée, elle n'a pas encore un enfant. Donc, on a tous ces genres de cas dans nos familles. Vraiment, ces genres de sujets sont des sujets très délicats. Lorsque vous parlez de ça, il faut vraiment
demander que Dieu puisse vous inspirer. Comme avant que je puisse me mettre dans cette chaise, avant que je puisse, même commencer cette vidéo, je me suis dit, mon Dieu, inspire-moi, afin que je puisse parler, pas de ce que moi je pense, mais de ce que toi, tu veux communiquer à cette communauté de femmes. En tout cas, mes copines, pour celles-là qui sont mariées d'abord vierges, qui n'ont pas connu deux hommes, ils se sont mariés. Pour nous les Africains, on souffre parce qu'on nous marie 2, 3 fois, 3 genres de fêtes. Il y a la dot, il y a mariage civil, il y a, pour certains de nous, il y a les kangalopans ou soit les fiançailles. Donc on commence les fiançailles, la dot, la mairie, mariage à l'église. Nous les Africains, on se marie beaucoup de fois for no reason. J'ai mes amis à moi, les blanches, j'ai mes amis à moi, d'autres pays et tout. Pour eux, les mariages, c'est seulement un jour. C'est le jour de leur mariage, ils se marient le matin à la mairie, peut-être à l'église, et puis tout se passe peut-être à l'église. On vient, ils officialisent ça, la mairie vient à l'église, et après le soir, c'est la fête, point barre. Mais comme nous, on est africains, peut-être que si on avait seulement que les mariages coutumiers, ça allait être vraiment différent. Tellement on a tous ces genres de mariages, deux fois, le jeune fille... ils essayent de confondre et tout. Il y a eu beaucoup de critiques parce que Tata Oscar, il paraît, parce que je ne sais pas quelque chose que moi aussi je maîtrise, il paraît dans ses vidéos, si vous avez vu cette vidéo, en tout cas, il faut m'écrire. Elle a dit, elle a parlé mal, il paraîtrait, des filles qui ont fait des enfants avant leur mariage. Et elle a dit tout ce qu'elle pouvait dire, vous savez, lorsque tu n'es pas dans cette situation, lorsque cette situation n'était pas encore arrivée, c'est facile de parler, surtout nous les femmes. Peut-être tu peux voir une personne qui a 3, 4 enfants, qui est en train de galérer avec ses 4 enfants. Et toi, tu ne connais pas ce qu'elle est en train de traverser. Peut-être tu peux avoir une femme qui a un enfant difficile. Vous savez, les gens de ces enfants qui ont des problèmes, un enfant qui n'est pas comme tous les enfants. Tu ne sais pas ce que cette femme est en train de traverser. Nous aimons parler d'après nous. C'est facile de juger quelqu'un lorsque tu es de l'extérieur. C'est facile de te prononcer, de parler sur une situation lorsque ça ne t'est pas encore arrivé. Mon papa m'a toujours dit, oh non, paix à son âme, hein. Tu sais pas ce que je suis en train de ressentir. Là, c'était pendant ce moment de douleur. Il dit, c'est mieux dans mon corps, mais toi, tu peux parler. Mais si je te donne cette douleur, tu ne vas pas supporter. Pour dire que si quelque chose arrive à une autre personne, c'est facile pour nous de regarder, juger, parler. Et surtout même, je vois d'autres personnes qui disent, ah, elle est en train de mal éduquer ses enfants. Si c'était moi à sa place. En tant que femme, nous sommes beaucoup jugées. En tant que femme, nous sommes beaucoup critiquées. Peut-être tu n'as jamais traversé cette situation. Pour toi, logique de choses, ça veut dire que tu vas faire tous ces 4-5 mariages avant que tu puisses avoir un enfant. Pour d'autres personnes, c'est arrivé. Et pour d'autres femmes, ils ont fait ces 5-4 mariages jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont à la recherche des enfants. Lorsqu'on se met devant YouTube, lorsqu'on se met devant nos téléphones, devant nos écrans, nos statuts, pour parler, moi je pense qu'il faut d'abord qu'on puisse commencer à demander cette sagesse divine, que Dieu puisse t'inspirer. Parce que il y a d'autres femmes, dès leur bas âge, ils étaient déjà en train de prier, mon Dieu, donne-moi un enfant, donne-moi un mari, donne-moi tout. Peut-être la façon que Dieu te donnera, c'est pas pareil avec d'autres personnes. Je me suis mariée coutumièrement, mairie, religieusement. C'était la volonté de Dieu pour moi dans ma vie. Dieu m'a donné 3 garçons, 3 mignons bonbons, mignons, les enfants d'Adrienne.
il m'a donné un super beau, bon, gentil mari qui est toujours là à côté de moi. Un homme qui travaille, un homme fort. Oui, c'est ma bénédiction en moi. C'est ça, c'est que Dieu m'a donné. Peut-être pour toi, Dieu t'a donné aussi un travail. Dieu t'a donné, je ne sais pas moi, une stabilité. C'est pas forcément que c'est que Dieu m'a donné, c'est ça, c'est que Dieu aussi va te donner. Peut-être tu as déjà trouvé un mari. Il y a aussi quelque chose de très important, on va en revenir, peut-être tu as trouvé un mari. Je voulais d'abord souligner. Tu peux être marié, vierge. Tu peux avoir trouvé un homme. 3 ans plus tard, ton mariage n'existe plus. Plutôt qu'une fille qui a connu son mari hors du mariage, qui a eu la grossesse hors du mariage, qui s'est mariée 3 ans, 5 ans, 10 ans après leur mariage, au jour d'aujourd'hui, ces mariages-là continuent. Dans les commentaires, est-ce que je peux avoir ce genre de filles? Oui, peut-être ils ont reçu tous ces genres de commentaires d'humiliation. Mais au jour d'aujourd'hui, félicitations, ils arrivent à maîtriser l'homme, à garder leur mariage. Et aujourd'hui, ces mariages continuent. Le mariage a été toujours quelque chose de difficile. Peut-être pour d'autres personnes, le mariage a toujours été 50-50%. Mais pour d'autres, tu dois te mettre beaucoup. Tu dois donner 70% d'effort pendant que l'autre donne 30% et vice-versa. Il faut se dire que les mariages, c'est toute une vie. Si vous êtes sur TikTok, prenez cette vidéo, coupez ça, mettez dans vos TikTok. Les mariages, c'est pour une vie. Les mariages, c'est pas pour les petites filles. Franchement, je voulais souligner cette nuance. Tu es mariée vierge. Tu as eu même 2-3 enfants. Au jour d'aujourd'hui, ton mariage n'existe pas. Une fille qui a connu 2 hommes. Elle a fait même un enfant 2. Aujourd'hui, Dieu lui a récompensé. Pendant qu'il est en train de vivre avec cet homme-là, les mariages est venu. Oui, nous ne sommes pas en train d'encourager ou soit aller contre la Bible en vous disant que mariez, mettez-vous avec 2 hommes avant le mariage, mais il y a des circonstances qui peuvent arriver. Tu peux avoir trouvé un homme au jour d'aujourd'hui s'il n'a pas le moyen de te marier. Au jour d'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, je ne sais même pas, beaucoup de gens vont dire, Adrienne, tu parles de quoi? Est-ce que tu veux que les filles maintenant puissent habiter avec les hommes avant le mariage? Non, ce n'est pas mon souhait. Et si c'est arrivé, ça arrive d'ailleurs maintes de fois, beaucoup de fois. Je ne suis pas là aussi en train de normaliser ça, mais je suis en train de dire, il ne faut pas toujours bousculer ces genres de filles-là, comme si ce sont eux le problème. Si tu n'es pas encore ça veut dire si tu es encore jeune fille, il faut d'abord te taire. Ne te prononce pas trop. Parce que les mariages, c'est pas facile. Aujourd'hui, Oscarine a reçu son homme. On est en train de voir selon les photos, selon le post et selon tout ce qu'ils sont en train d'afficher, que peut-être elle est contente. Et à mobile night, il m'a taponi, le commentaire par-ci par-là. Il ne travaille pas, il a déjà fait des enfants, il est ceci, il aime les femmes, il est encore jeune. C'est Oscarine qui a choisi cet homme. Aujourd'hui, si elle va commencer à pleurer dans ces mariages-là, c'est à elle. Si elle sera contente, joyeuse et tout, c'est elle aussi son problème. Moi, je voulais quand même souligner dans cette vidéo, même encourager les filles qui se sont vues vite rabaissées. Genre que, oh, Adrienne, moi je suis dans une relation, j'ai déjà fait un enfant, je ne suis pas encore mariée. Quoi faire? Moi j'ai eu mes copines, hein. J'ai eu d'autres personnes que je parle, d'autres personnes, voilà. D'autres personnes qui au jour d'aujourd'hui même, ils habitent dans une même maison avec les papas de leurs enfants dans l'harmonie totale.
mais ils ne sont pas encore mariés. Comme je vous ai dit, moi aussi je suis africaine. Je sais bien, pour nos mamans, c'est d'abord les mariages pour les filles, les études, X, Y, Z et tout et tout. Mais lorsqu'une fille attend plus de 25 ans, je sais bien qu'il y a d'autres mamans qui se sont mariées, d'autres tantines qui se sont mariées à l'âge des, comment on appelle ça, 18, 19, 20 ans. Manifestez-vous dans le commentaire. Mais à l'âge de 25 ans, pour moi, si une fille choisit de s'épouser avec quelqu'un, de se marier ou soit de faire un enfant avec quelqu'un, moi je me dis c'est son choix. Je ne sais pas, peut-être, j'ai grandi en Europe, les gens peuvent dire, ah, de quoi est-ce que tu parles et tout et tout. Bien sûr qu'on veut encourager les filles à aller au mariage avant de faire un enfant, mais aussi pour ceux-là qui pensent que l'enfant est, parce que il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup la majorité, en tout cas, lâchez-vous dans le commentaire, en tout cas, soyez sincères dans le commentaire. Avant ton mariage, tu as connu ton homme. Avant ton mariage, tu es en train de mougou avec ton homme. Avant les mariages, tout se passait comme un couple. Peut-être pour toi, l'enfant n'est pas venu. Lorsque deux personnes partent déjà au lit ensemble, il y a la probabilité de faire un enfant. Nous sommes des femmes, nous sommes des matures, nous tous nous savons bien que l'union entre l'homme et la femme, ça peut ramener un enfant, on est bien d'accord. Lorsque tu es parti au lit avec cet homme-là, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, d'accord, peut-être pour toi, l'enfant n'est pas venu. Mais ne juge pas la personne qui a eu un enfant. Ne juge pas. Parce que pour elle, l'enfant est venu. Pour toi, l'enfant n'était pas venu. Voilà la raison pour laquelle tu t'es marié avant la grossesse et sans enfant. Sinon, le nombre de fois que tu as mougou avec ton mari, je ne sais pas moi, avant le mariage, tu allais déjà avoir 10, même 20, même 30 enfants. Voilà. Je sais aussi bien, peut-être que pour Oscarine, c'était la façon de se défendre. Parce qu'en tant qu'une youtubeuse, lorsque nous, les youtubeuses, nous sommes enceintes, nous sommes trop fragiles. Pas seulement youtubeuses, même toute femme. Lorsque tu es enceinte, nous sommes dans nos émotions, nous sommes dans des je sais pas moi quoi, tout. En tout cas, si quelqu'un, même un petit commentaire, ça peut te changer le mood et tout, je sais pas. En tout cas, même toi, lorsque tu es enceinte, si quelqu'un te critique, bon, nous, les youtubeuses, nous sommes habitués aux critiques, nous sommes habitués aux commentaires, nous sommes habitués à tout là. Mais peut-être moi, je me suis dit, Oscarine s'est dit, parce que je suis enceinte, je ne veux pas que les gens puissent me voler la vedette. Elle est venue, elle a nié parce qu'elle voulait proclamer ça sur ses propres réseaux, proclamer ça et publier, afficher sa grossesse avant beaucoup d'autres personnes. C'est peut-être une stratégie youtubeuse. Moi, je la comprends. Peut-être elle ne voulait pas que les gens puissent, dévancer. Elle a dit, bon, je vais mettre un stop, je vais dire, ne parlez pas de la grossesse parce que je ne suis pas encore mariée. Ça, c'est ça, on appelle ça buzz, pour faire parler le monde. Peut-être par sa façon de dire, peut-être ça vous a lésé. Pour moi, I truly understand, je la comprends bien. Je me suis dit, peut-être elle a juste fait ça pour d'abord couvrir. Et lorsque ça va, parce que, écoutez, même si elle avait accouché, je ne sais pas moi, ça sort toujours. Nous, les youtubeuses, lorsqu'on est les instagrammeuses, les influenceuses, hashtag, lorsqu'on est enceinte, même lorsqu'on cache ça, dans des stations pétrole, dans des restos, dans des, je ne sais pas moi, des supermarchés. Moi, lorsque je suis enceinte, je cache ça d'habitude. 3 mois, je ne veux pas que personne puisse venir annoncer aux réseaux sociaux que je suis enceinte, nous sommes d'accord. Mais peut-être on va te voir. Là, je me dis, je vais me précipiter que je puisse annoncer ma grossesse. Les gens m'ont vu lorsque j'ai perdu mon père. J'étais enceinte. Ils ont vu. J'ai vite commencé à avoir des vidéos. J'ai vite commencé à voir YouTube dire Hazana, Zemi, Hazana. Je me suis dit, hey, stop. Moi-même, je viendrai dire à mes abonnés que voilà, je suis enceinte. Et je suis venue, j'ai annoncé, je suis enceinte.
au calme, ok, mais peut-être c'était ça, parce que aussi, lorsque tu es enceinte, nous avons des gens qui ne nous aiment pas, en tant que youtubeur, je sais la majorité des gens qui me regardent, you know, you guys like me, bah on a 1% de haters. Peut-être ces haters, ce sont juste des abonnés révoltés. Ils sont là, ils te regardent du jour au lendemain, mais peut-être à cause de, je sais pas moi, différence d'esprit, ils se disent qu'ils ne t'aiment pas. Ces genres de personnes existent. Et ces genres de personnes peuvent aussi to wish you bad. Ils peuvent te souhaiter le mal. J'ai vite compris que YouTube a changé. YouTube n'était pas ce qui se passait avant. Aujourd'hui, on a même les abonnés qui sont devenus rancuniers des gens qui suivent. Mais pourquoi tu suis cette personne si tu ne l'aimes pas ainsi? Même de mettre des longs messages, de longues bibles. Il y a d'autres abonnés, franchement, s'ils ne t'aiment pas, elle regarde toutes tes vidéos, elle connaît ta vie, elle connaît je sais pas moi quoi, elle met un commentaire du genre, dans cette vidéo tu avais dit, dans cette vidéo, tu te dis waouh, tout ça pour ça, bon on est habitué. Peut-être elle aussi elle ne voulait pas que les gens puissent savoir, les gens puissent parler. Elle voulait venir mettre ça aux réseaux sociaux parce que lorsqu'elle a annoncé son fiançailles, forcément vous avez parlé. Je compris vite que la vie de youtubeuse, c'est pas une vie facile. La vie publique, c'est une vie en tout cas. Lorsque tu es en train de move, you just have to move smart. Ah, c'est là, les gens disent déjà que oh, Oscarine a déjà accouché. Tata Oscar, félicitations en tout cas pour ton enfant. Et voilà, c'est pas tard, tu peux toujours te marier si en tout cas cet homme-là est la bonne. Nous tous, nous avons vu Jenny. Jenny a fait son fiançailles. Jenny était avec son docteur idéologie. Jenny est en train de faire le mougouli et tout, mais pour elle, peut-être elle n'était pas tombée enceinte. C'est ça la différence. Elle n'était pas tombée enceinte, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne faisait pas le mougou. Voilà, nous sommes d'accord. Voilà, en tout cas, ceci dit, je voulais juste aussi rajouter que les mariages, c'est pas pour les petites. Les mariages, c'est pour les gens qui ont l'état d'esprit. Les mariages, c'est is hard work. Les mariages, c'est l'amour. L'amour doit venir avec le travail, avec hard work, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup d'efforts. Imagine, toi, tu vas vivre ta vie avec quelqu'un pendant plus de 10, 20, 30 ans. It does require effort. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup, je sais pas moi quoi, parce que vivre avec quelqu'un, c'est déjà pas facile. Tu viens dans une autre famille, il sort d'une autre famille, l'éducation est différente et tout. Du coup, vous êtes dans une même famille et dans une même maison, vous devrez passer la vie ensemble, éduquer les enfants. Des fois, tu vas pas être dans le mood, des fois, tu seras dans le mood, et tout, et rester avec cette personne pendant beaucoup. En tout cas, pour ceux-là qui sont mariés plus de 5, 10, 15, 20 ans, félicitations à vous, hein, parce que moi-même aussi, nous sommes dans ça. Chacun de nous a son problème. Chacun de nous, il n'y a aucun mariage qui est parfait. Il n'y a aucun. Peut-être tu te dis, oh yeah, marriage is this. Le mariage de X est plus mieux que le mariage de Y. Oui, il y a d'autres couples qui se comprennent à merveille. Si tu as un mari, tu as une femme que vous vous comprenez bien, la vie marche d'accord. You know, just praise God. Be grateful. Parce que d'autres personnes aussi, on souffre dans les mariages, on voit, il y a d'autres personnes, l'intention est là, mais on voit, on est en train d'enterrer les femmes, les hommes, à cause de lorsque ça ne marche pas, et tout. Mais en gros, les mariages, c'est pour le grand. Et aussi, les mariages, ne te dis pas que parce que tu as un problème dans ton mariage que tu es la plus malheureuse. Il y a d'autres personnes qui, s'ils te donnent leurs problèmes, tu ne sauras pas en tout cas supporter. Tu vas te dire, je reprends mes problèmes à moi parce que je supporte encore mes problèmes à moi. Les mariages, c'est pas facile. C'est pas pour les petites. Les mariages, c'est pour le grand. Moi, en tout cas, j'aime voir deux personnes en paix. J'aime voir deux personnes évoluer. J'aime voir un couple soudain, un couple solide, un couple parfait, en couple, je sais pas moi. Oui, encore pour vous dire que le couple parfait n'existe pas, mais sauf les sacrifices, l'amour, l'union peut faire que deux personnes imparfaites puissent devenir parfaits pour l'un et l'autre. Lorsque tu acceptes les défauts de l'autre, lorsque tu acceptes aussi les qualités de l'autre, en tout cas en ce moment-là, there will be room for growth et room for improvement.
En tout cas, c'est CG. Je sais bien que dans notre communauté, les mariages glorifiés, les mariages, lorsque une femme est mariée, on la considère beaucoup plus que celle qui n'est pas mariée. En tout cas, ça n'a jamais été de mon idéologie. Les femmes qui sont en train d'évoluer dans vos études, allez de l'avant. Si tu te trouves un homme qui est aussi un homme réfléchi, allez-y, faites votre vie. Si peut-être l'enfant vient avant le mariage, pour moi, en tout cas, en gros, hein, je trouve pas ça un grand problème parce que même dans ma vie, dans nos vies, nos familles élargies, familles restreintes, nous tous, nous avons eu ce genre de cas. Nous tous, on connaît quelqu'un qui a été conçu hors du mariage et pour moi, c'est pas assez grave. C'est pas assez grave. Et ces genres de femmes-là, ne vous sentez pas lésées, ne vous sentez pas découragées et voilà. Et aussi d'autres femmes qui ont fait des enfants, des stood up, ils se sont mis debout. S'il y a le budget, s'il y a la robe, je sais bien qu'il y a le rêve de toute femme. Oui, c'est de mettre cette robe blanche. Peut-être pour nous, il fallait même qu'on puisse laisser ça, que les Africaines, on reste dans notre mode africain, les pagnes et tout, mais au jour d'aujourd'hui, je cause avec des femmes, leur rêve c'est de porter la robe blanche. Si l'opportunité, l'occasion t'est donnée de mettre cette robe blanche-là, si vous avez aussi les budgets, allez-y, mettre cette robe-là. Mais pour moi, je souhaite seulement que l'union de deux personnes puisse être en paix. C'est ça, en tout cas, moi. Puis on voit d'autres filles. Mariage, c'est ça, robe blanche, mariage, c'est ça, libala, oh, beauté, mariage, c'est vraiment être marié pendant longtemps. Parce que si un mariage échoue, c'est deux personnes qui ont échoué ces mariages. Je ne sais pas si vous avez compris. Le mariage, c'est pas, tu n'es pas marié seul. Lui aussi n'est pas seul. C'est pour deux personnes. Si votre mariage échoue, ça veut dire vous tous, vous avez échoué. Vous tous, vous n'avez pas su marcher ensemble, enfin de faire marcher votre mariage. Mieux vaut d'être ensemble. Les mariages, c'est pour rester ensemble. Si tu as fait un mariage qui a échoué, le résultat, c'est l'échec. Pour ceux-là qui sont encore unis, le mariage n'est pas facile. Pour ceux-là qui critiquent les filles, hein, même les enfants qui ont été conçus hors du mariage, I don't know, man, I don't know what to say. Mais le monde est comme ça. Et c'est Dieu qui donne les enfants. Si tu as été béni avant le mariage, et même nous qui ont eu les enfants dans les mariages, Dieu continue à nous bénir. Que Dieu bénisse la femme. La femme souffre beaucoup. Et moi, je suis là pour encourager les femmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était bel et bien la charmante, la humble Adrienne, la star à papa. En tout cas, on va se retrouver bientôt. Ces derniers temps, je suis de retour, comme je vous avais dit. Ces derniers temps, il y aura en tout cas des vidéos fréquentes. Moi, j'aime en tout cas des vidéos pareilles. No stress, on est assise, on est en train de parler, on est en train de causer, on est en train de communiquer. I just can't wait. J'ai envie de lire déjà vos commentaires. Lâchez-vous dans le commentaire. Est-ce que tu as fait l'enfant avant ton mariage? Lâchez-vous dans le commentaire. Toi, tu as eu les enfants dans les mariages. Lâchez-vous dans le commentaire. Est-ce que tu étais chancard de ne pas tomber enceinte avant ton mariage, mais tu étais en train de mougou déjà? Lâchez-vous dans... Lâchez. Mettez des pouces blancs. En tout cas, we love you. Oscarine, félicitations pour ton enfant. Elle va bientôt vous annoncer si elle a fait une fille ou un garçon et tout. So, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à très bientôt.